Salut, désolé de déranger. Je fais un audio maintenant, mais après je pense que je vais aller dormir dans les étoiles jusqu'à demain matin. Euh, je voudrais parler d'un plusieurs sujets que j'ai trouvé intéressants, que je trouve plutôt vraiment importants. Mais c'est un sujet qui est un peu délicat. Alors désolé à l'avance si je peux être un peu brusque ou brutale. C'est pas volontaire, c'est ma façon de m'exprimer depuis enfant. On parle beaucoup des femmes qui se font violer, abuser sexuellement évidemment, et corporellement bien sûr. Et c'est important, oui bien sûr que c'est très important d'en parler, mais on ne parle pas des hommes qui sont violés, qui sont abusés, ça on n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Et là, je suis d'accord pour dire que c'est pas agréable d'être pris par un imbécile, par Bell Junior le fils, qui a repris Bold and Beautiful et Young and Restless, mais il faut aussi savoir quand il a des bonnes idées. Et par exemple, je vais te dire, abonné, après c'est que mon avis, chacun le sien hein, d'ailleurs. Euh, pour moi, je trouve qu'il a une bonne idée. Bon, c'est sûr que ça doit aider moi, mais par exemple, quand Steffi élevait Phoebe, qu'elle croyait être Bess, j'ai jamais été d'accord avec ça. Jamais. Et je pense que Taylor s'est juste fait manipuler par Reese qui voulait cet argent pour régler ses dettes parce que il menaçait de s'en prendre à Paris et Zoé. Et malheureusement, il a entraîné Grace qui a fait croire à Liam qu'il avait une tumeur et Paris et Thomas ont rompu à cause de ça. Donc voilà, c'est horrible. Oui, j'aime pas Liam, mais j'ai retrouvé un peu l'ancien Liam que j'aimais, c'est-à-dire protecteur et tout. Ça, c'était un côté de Liam Spencer qui me plaisait, un peu comme avec Wyatt. Mais Liam a toujours été jaloux de son frère parce que Wyatt avait sa mère pour le défendre alors que lui, Liam, il lui reste Cathy, sa belle-mère, mais il lui reste plus que Bill comme parent vivant. Et ça lui a fait revivre tout le cancer de sa mère. Ça, c'est... J'aime pas Liam, mais j'arrive à comprendre que ce qu'il a vécu, c'est horrible. C'est horrible de faire croire à quelqu'un qu'il a un problème de santé alors que c'est faux. De créer des symptômes où c'est vrai que c'est qu'une série, mais c'est grave. Imagine ça transposer dans la vraie vie. C'est horrible de faire ça à quelqu'un. C'est vraiment horrible émotionnellement. La blessure, elle est profonde. Et pour en revenir à Will, je trouve que c'est très intéressant le thème que Bell Junior essaye j'allais dire d'accorder, mais de faire, de partager, faire passer un message. Il y a eu l'accident de santé d'Eric, il y a eu le défilé, lui qui finit à l'hôpital, il y a eu Luna qui manipule tout le monde depuis le début. Euh, je pense vraiment que pour Luna, elle est dans la mode vengeance. Elle s'en fout de pouvoir faire du mal à Will. Dans son délire, elle est persuadée que il l'aime alors qu'il lui a dit de nombreuses fois que non. Et Finn ne pardonne pas à Luna, sa fille, d'avoir fait du mal à sa femme. Steffi, sa belle-mère, la belle-mère de Luna. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme le passé qui se répète un peu, sauf que c'est différent, parce que, bon, Sheila est la belle-mère de Hope et Steffi, en étant mariée à Deacon et aussi de Dick. Mais
mais je trouve que oui, ça se répète peut-être différemment, mais on a quand même eu des épisodes intéressants. Ah. Par contre, j'ai jamais été d'accord sur le fait que Hope ait arraché Bess des mains et de la protection de Steffi. Elle aurait dû lui laisser du temps au lieu de lui arracher Bess des mains comme ça. Et ça, c'est... Pour moi, ça montre que les Logan, ils pensent juste à eux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à pardonner. Et la seule que je pardonne, pour être honnête, c'est Cathy. Parce que Cathy, c'est Cathy, quoi. C'est celle qui a, émotionnellement, c'est celle qui a le plus souffert. Brooke et Bill ont rendu complètement folle Cathy, qui a sombré dans l'alcool à cause d'eux. Et là, je parle uniquement des personnages, pas des acteurs dans la vraie vie. Je parle uniquement des personnages de fiction. On est bien content, bien d'accord, ne pas confondre la réalité réelle avec les personnages fictifs. D'accord? C'est important de le dire pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et je trouve que c'est très intéressant, cette histoire de Will qui s'est fait violer par Luna. Parce que non, il n'a pas mérité de vivre ça. Mais ça montre qu'un homme en situation d'alcoolisation, un gamin comme Will peut être, ou n'importe quel jeune homme comme lui peut vivre une situation comme ça. Et c'est très difficile de se confronter à son agresseur dans ces moments-là. La victime, qu'elle soit un homme ou une femme, a besoin de tout le soutien possible. Et je commence à penser que c'est pour ça qu'il s'appuie sur Electra. Il compte sur elle. Pas seulement parce qu'il a peur de la perdre à cause du bébé que lui et Luna attendent, mais le traumatisme, il est conséquent. Il est énorme. Et je trouve que c'est très intéressant de faire passer un message comme quoi, oui, beaucoup de femmes sont victimes de viol, mais que les hommes aussi sont victimes de viol, mais qu'ils n'arrivent pas à le dire, ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils sont jugés par par la société, parce qu'ils ne sont pas écoutés, parce qu'on les dénigre, parce qu'on les ignore, on fait comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient invisibles, alors qu'ils sont pas des victimes invisibles. Personne ne mérite de vivre ça, que ce soit dans une fiction ou dans la vraie vie. Personne au monde ne mérite de vivre ça. Mais je trouve que c'est très intéressant, toute l'histoire avec Will. Ça montre les conséquences d'un traumatisme sur un jeune homme qui est victime d'abus. Et que ça existe et que nous devons absolument ouvrir les yeux sur ça. Ne pas faire comme si ça n'existait pas. Et que les femmes ont besoin d'aide, mais que les hommes victimes aussi ont besoin d'aide. Ils méritent tout autant notre aide que les femmes victimes. Et je pense que c'est important de ne pas oublier ça et qu'on a trop tendance à l'oublier. Et je pense vraiment que je ressens la détresse de Will. C'est tellement... Oh, il me fait trop de peine. Je suis trop triste pour lui. Et je trouve que, juste au passage, et là je parle que de l'acteur, celui qui interprète le personnage de Will, le fils de Cathy et Bill, le frère de Liam et Wyatt, je trouve qu'il il interprète, il travaille bien son personnage. C'est vraiment bien travaillé. Vraiment.
Et c'est important d'avoir des jeunes dans ce pas opéra, mais c'est aussi important de faire passer des messages. Et, et comme j'ai dit, il y a eu l'accident d'Eric, il y a eu le défilé, il y a eu l'accident de bateau de Brooke, la fusillade. Et je pense que Luna méritait pas de se faire tirer dessus, mais je pense que Liam a fait ce qu'il croyait être juste. Mais ça se ne justifie pas et ça ne l'excuse pas. Mais le fait que Sheila, oui, il risquait sa vie, je pense que ça a changé quelque chose en Steffi. Et de ce que j'ai vu comme épisode, pour la première fois, elles arrivent à se parler sans se sauter à la gorge à chaque fois qu'elles se voient. Et je trouve qu'il y a du progrès, malgré ce que tout le monde peut penser de Sheila. Je sais qu'elle a, pour avoir eu les épisodes, qu'elle a gardé le secret de Luna en vie parce que Lee le lui a demandé, mais pour en revenir à Luna, je pense que Luna est dans la vengeance. C'est la machine qu'elle met en place dans sa tête, c'est purement de la vengeance pour se venger de tout ce que sa mère lui a fait subir. Envoyer sa mère en prison aussi, se venger de Steffi et, et tuer Paul et Hollis. Enfin non, Hollis et Tom. Je pense pour moi, depuis le début que je regarde Luna que j'aimais bien, mais qu'après elle m'a horrifiée, je pense vraiment que Luna, tout ce qu'elle fait depuis le début, c'est que de la vengeance pure et dure. Et elle est 1000 fois plus dangereuse que Sheila et bien pire qu'elle. Je pense vraiment qu'elle, pour elle, c'est pas un jeu, c'est juste de la vengeance. Mais comme elle peut plus se venger sur sa mère en la laissant en prison, elle se venge sur les autres. Elle se venge sur Tom, sur Hollis, les meilleurs amis de Deacon. Elle se venge en faisant éclater le mariage de sa grand-mère. Elle se venge sur lui qui en a pris pour son grade, avec Ridge et Taylor qui sont allés la voir. Elle se venge pour tout ce qu'elle a vécu. Absolument tout. Je pense vraiment que Luna, dans son esprit, c'est la vengeance. Et on s'en fout de qui on blesse, on s'en fout, on s'en fiche. On fait ce qu'on veut. Et peu importe les conséquences. Je pense vraiment que dans sa tête, pour Luna, c'est ça le mécanisme. Vengeance, vengeance, vengeance. Et je pense aussi qu'elle a beaucoup manipulé Lee et Sheila, ses deux grands-mères, pour pouvoir profiter de l'affection que toutes les deux lui portaient. Et je pense que certains disent dans les commentaires que l'amitié de Lee et Sheila sort de nulle part. Non, je pense vraiment que c'est le fait que Luna soit dans le coma et qu'elles ont essayé de l'aider. C'est tout ça qui a rapproché Sheila et Lee alors qu'elles se supportaient pas au début. Je pense vraiment que c'est ça qui les a rapprochés. Et je pense vraiment que Luna elle manipule pas seulement pour avoir ce qu'elle veut, mais c'est compliqué. La psyché d'un psychopathe. Très compliqué. Je n'en ai pas vu en vrai, j'en ai vu beaucoup dans des documentaires, mais
Et je ne suis pas experte dans ça, je ne suis pas experte dans le fait de voir des criminels, mais de ce que j'ai pu voir, si on peut prendre le cas de Luna, je pense que pour elle, c'est la vengeance. La vengeance. Toujours et encore et encore. Et si je peux dire une chose, je pense que depuis le début que Luna est là, Steffi s'est vengée de Hope à propos de l'histoire de que Carter et Hope ont pris le contrôle de Forrester, mais je pense que Steffi s'est vengée de ce que Luna lui a fait sur Hope et que Hope s'est vengée de Steffi parce que son père a épousé Sheila et qu'elle ne l'accepte pas. Et comme disait dans un épisode Steffi, c'était aussi la conséquence de mauvaises décisions. Elles ne s'entendront jamais, mais elles peuvent essayer de mettre leurs différentes cotilles. C'est ce qui les a rapprochées quand elles croyaient que Liam allait mourir. Et puis aussi, j'ai beaucoup vu Finn se rapprocher de Liam. C'était très beau, c'était très très touchant, vraiment très touchant. Et j'avais l'impression qu'ils avaient comme une relation de frères, comme si Finn remplaçait un peu Wyatt en tant que grand frère. Ils se sont beaucoup rapprochés en tant que beau-père, père et amis. Pour moi, c'est un peu comme s'ils étaient un peu comme des frères, disons, d'une certaine façon. Mais je pense, pour avoir vu tout ce qui se passe, que chaque décision que les Logan, les Forrester, les Spencer prennent impacte à chaque fois toutes les familles et on le voit avec tous les épisodes qui se passent en ce moment. Toutes les familles sont à chaque fois impactées. Et comme j'avais aussi dit dans un autre, je ne sais plus quel audio, tout ce qui s'est passé des manigances de Hope et Thomas, pour moi, ça montre la haine qu'ils ont pour Brooke parce que pour elle, elle aura volé leur père qui aurait dû rester avec leur mère Taylor. Et pour moi, Brooke est quelqu'un qui est, et là je parle uniquement des personnages fictifs, pour moi, Brooke c'est quelqu'un qui n'est intéressé que par l'argent. À un moment donné, quand je la regardais, je pensais dans ma tête, sale garce. Et pétasse aussi. Là, je parle que du personnage fictif. Entendons-nous bien là-dessus. Et je trouve vraiment dommage que Belle, il favorise toujours les Logan. Enfin bref. Pour en revenir à l'histoire de Will, je pense que c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a des hommes qui sont victimes et que cette histoire que Will vit, ça envoie un message clair que les hommes peuvent aussi être victimes de viols et d'abus, qu'il ne faut pas les ignorer et faire comme s'ils n'existaient pas et les juger, mais les écouter. Et qu'ils ont autant que les femmes victimes ou les enfants victimes ou les préadolescents victimes ou les adultes victimes. Les hommes victimes ont autant besoin d'aide que toutes les autres victimes qu'il puisse y avoir dans le monde. Et je voudrais juste revenir sur la fusillade
En fait, quand je l'ai vu, j'étais à fond, tellement j'étais à fond dedans. En fait, je pleurais. À la fin de l'épisode, j'étais, j'étais avec Steffi et je pleurais. Vraiment, je pleurais sans pouvoir m'arrêter. Je disais Liam, Liam, mais en fait, c'était assez impressionnant. Je trouve que c'était une très bonne mise en scène, un très bon épisode, vraiment. Et je pense vraiment que Sheila a changé. Mais c'est vrai que dans ce que j'ai vu comme spoiler, Steffi s'inquiète de ce que Sheila pourrait faire si elle découvrait que euh, sa mère, Taylor et Deacon ont des sentiments. Je pense que ça l'inquiète aussi quand même. Et ça inquiète sûrement Finn aussi, puisque Sheila est sa mère biologique. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Steffi a dit que ce n'était pas Sheila, mais c'était Luna qui lui a tiré dessus et tiré sur Liam qui lui a tiré sur Luna pour sauver Steffi. Je trouve que c'était un très bon épisode, c'était énorme, c'était waouh. J'ai pas aussi oublié tous les épisodes de tout ce que Bill a fait à Sally Spectra, là, qui est actuellement dans les feux de l'amour, quand il voulait faire sauter l'immeuble et que Sally et Liam étaient à l'intérieur. Ah, j'ai pas oublié ça. Ah, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié aussi qu'elle a kidnappé Florence, le grand amour de Wyatt, parce qu'elle voulait récupérer Wyatt. Ça aussi, j'ai pas oublié. Et que Ivy a été amoureuse des deux frères Spencer, évidemment. Qu'il y a eu tous ces accidents avec Steffi. Que on voit l'épisode où Ivy dit qu'il n'y a pas de pierre, mais on voit la pierre dans l'épisode quand Steffi a tué Ali. Je pense vraiment que là, c'était un accident. Oui, c'était un accident. Mais c'est dommage que les personnages ne payent pas. Et je dis pas que dans ma fiction de qui est un peu le même genre que Bold and Beautiful et les Feux de l'amour, je vais être mieux que Belle Junior, non, loin de là. Mais j'essaie de m'inspirer des personnages déjà fictifs existants pour créer ma propre, comment on pourrait dire, ma propre version de certains personnages qui me plaisent beaucoup, voilà. Et pour en revenir à Will, eh ben, je trouve que c'est important de faire passer ces épisodes-là, qui sont importants pour qu'on ne laisse pas les hommes victimes aussi tout seuls affronter une épreuve comme ça, endurer ça tout seul. Personne, toutes les victimes du monde, hommes ou femmes, enfants, adolescents, adultes, préadolescents, personne ne mérite de vivre ça. Personne. Vraiment personne. Ah oui, il y a aussi un autre épisode que j'aimerais revenir dessus. J'ai pas oublié ce que Thomas a fait à... Comment? À Hope et Liam. Et ce que Rhys surtout et Grace ont fait. Ah ça, j'ai pas oublié. Et Thomas est devenu une meilleure personne maintenant. Mais son obsession pour Hope lui a fait beaucoup de tort. Vraiment beaucoup. J'ai mis du temps, mais je lui ai pardonné, mais très difficilement, on va dire. Par exemple, j'ai encore en tête la bagarre de quand il essaye de forcer Hope à le suivre pour l'emmener dans un hélicoptère, pour l'emmener ailleurs que à LA et Los Angeles. Et qu'il se bat avec Liam pour que Thomas ne puisse pas kidnapper Hope.
Et disons qu'avec ces anciens épisodes, que je comprenais peut-être pas, je veux dire, je comprenais pas, peut-être que j'avais oublié pas ce qui s'était passé, mais que, disons que je comprenais pas la haine de Liam pour Thomas, mais avec cet ancien épisode, j'ai fini par comprendre la haine de Liam et qu'il ne lui a jamais pardonné de n'avoir rien dit à propos de Bess. Je le comprends, mais je ne l'approuve pas. Voilà. On peut comprendre quelqu'un, mais ne pas être d'accord et ne pas approuver ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est par exemple comme actuellement Phyllis, là. Euh, Nikki, Phyllis et Ashley veulent absolument se débarrasser de Diane en croyant qu'elle est l'ancienne Diane. Mais j'adore Phyllis. Vraiment beaucoup, j'adore Phyllis. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle a fait. Voilà. Et je pense toujours que certains disent que elle fait passer ça pour un accident, mais de ce que j'ai vu de l'épisode, je pense vraiment que Phyllis a été manipulée psychologiquement. On peut manipuler une personne en situation de vulnérabilité à tous les niveaux. Vraiment à tous les niveaux. Et je pense vraiment sincèrement que Stark a profité de Phyllis pour lui faire ce qu'il voulait en se servant de sa haine de Diane comme une arme en la retournant contre elle au final. Et qu'est-ce qu'on y peut? Phyllis, c'est Phyllis, hein? Phyllis reste Phyllis, elle fait du Phyllis. Désolée d'avoir fait trop long. Vraiment désolée. Mais pour en revenir à Will, je trouve que c'est intéressant l'histoire qui est racontée là en ce moment dans les épisodes que j'ai pu voir. C'est vraiment intéressant de voir que les jeunes hommes peuvent être victimes de viols, qu'on peut profiter d'eux et que les femmes ne méritent pas de vivre ça, mais aussi que les hommes ne méritent pas de vivre ça. Les, les femmes victimes, les hommes victimes, les préadolescents, les adolescents, les adultes, personne ne mérite de vivre ça. Absolument personne. Donc oui, je trouve que on dit toujours que Belle fait pas des bons épisodes, qu'il n'y a pas d'idée, que c'est rushé, que c'est ci, que c'est ça, mais comme j'ai toujours dit, il faut aussi savoir quand Belle Junior, fils, fait des bons épisodes. Et tout ce que j'ai cité, pour moi, ce sont vraiment de bons épisodes avec une mise en scène, un travail, des dialogues vraiment bien faits, bien travaillés. Et bien répétés aussi, parce qu'il faut beaucoup de travail, il faut répéter, répéter, répéter pour que ça rentre. Donc oui, je pense que Belle a quand même des bonnes idées et que et je vais me faire peut-être taper dessus en prenant sa défense, mais tant pis pour moi. Mais je pense qu'il faut aussi savoir reconnaître quand il a de bonnes idées. Et je trouve que tous les épisodes que j'ai cités, et ça c'est de mon point de vue, ça n'engage que moi et personne d'autre, je pense qu'il a eu des bonnes idées, des bons épisodes. Voilà. Et que là, l'histoire de Will, c'est très intéressant. Ce sont des bons épisodes, c'est très intéressant, même si c'est difficile à regarder. Ça peut être, je dirais, éprouvant pour émotionnellement, sur le plan émotionnel. Mais
Ça m'inspire aussi vraiment beaucoup pour mes propres soap opéra. Voilà. Donc, j'ai envie de voir où tout ça va aller. Désolée si je pose des soupirs, je suis juste un peu fatiguée là en ce moment. Je vais te laisser aller dormir dans les étoiles et revenir une autre fois. Et désolée de ne pas avoir été présent l'année passée, mais j'ai attrapé une saleté d'infection. J'avais la toux, tout ça, la fièvre. Je te passe les détails, mais j'ai vomi, donc voilà. Là, j'ai de nouveau une toux, mais j'ai que les restes du rhume. Donc voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait d'audio et que je poste plutôt des vidéos de plein de choses que j'ai juste envie de partager, voilà. Mais ça fait bizarre d'avoir fait cet audio, désolé. Mais enfin voilà. Et comme toujours, ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions, désabonne-toi, des likes, et je te souhaite une bonne fin de semaine. Et j'allais juste dire un autre message de prévention avant de dire le reste. Si tu as des amis, hommes ou femmes, ou adolescents, ou préadolescents, ou adultes qui vivent ça, si tu décèles quelque chose, ne laisse pas cette personne tout seul. Je connais pas, j'ai pas de numéro d'association sous la main, mais comme je vis en Suisse, tout ce que je peux te donner, c'est le numéro suisse, le 117 pour appeler la police. Mais et pour ceux qui vivent aux États-Unis, le 911, voilà. Pour la France, je sais pas trop, je suis désolée. Je suis désolée, je suis un peu con, mais bon. Ça fait partie de moi. Enfin, voilà. Et, ouais, comme je disais, si tu sens quelque chose, si tu as le moindre soupçon, ne laisse pas cette personne tout seul. Essaye de trouver, je sais pas si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est professionnel, qui pourra aider la personne qui est victime. C'est important de ne pas laisser les victimes seules. Qu'elles ne traversent pas ça tout seul, personne ne devrait vivre ça. Je parle aussi un peu peut-être par expérience et aussi parce que ma soeur a vécu des agressions. Et moi aussi, désolée. Et je vais te le redire une nouvelle fois. Ne te laisse pas influencer par moi, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions. Désabonne-toi, des likes, je te souhaite une jolie fin de semaine et un beau début de week-end. Et je te souhaite le meilleur, abonné.